Ah, ici, avec. Entre ici, Jean Moulin. Yes, we can. C'est un Vloopi. Vive le Québec. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une chronique intitulée « La polémique autour d'Amanda Gorman, légitime pour traduire point d'interrogation ». Le 20 janvier dernier, lors de l'investiture de Joe Biden, c'est la voix de la jeune poétesse et militante de 23 ans, Amanda Gorman, qu'on a retenu le plus. Prix de la meilleure jeune poète à 19 ans, Amanda Gorman a brillé avec son discours intitulé « The Hill We Climb », en français qui veut dire « La colline que nous gravissons », pure référence à la prise du Capitole qui avait secoué les États-Unis 14 jours avant l'investiture. Son poème prône la réconciliation, l'unité de la diversité, la justice ou encore la force de la démocratie. On retient notamment une phrase, je cite, « Parce qu'il y a toujours de la lumière, à condition d'avoir le courage de voir celle-ci, à condition d'avoir le courage d'être celle-ci. » Celle qui se qualifie dans Time Magazine comme « l'ouragan qui survient chaque année » a en effet provoqué un ouragan de polémique en Europe. Le sujet, la traduction de son poème. En France, tout cela s'est bien passé. La maison d'édition Fayard a confié la traduction à la rappeuse belgeo-congolaise Loose and the Yakuza, un choix logique étant donné que le slam, spécialité de la rappeuse, ressemble beaucoup au spoken word d'Amanda Gorman. Mais dans d'autres pays, la passation du poème a été plus compliquée. Le point de départ se situe aux Pays-Bas. L'éditeur Meulenhof avait choisi l'écrivaine, certes blanche et non-binaire, Marieke Luca Rijneveld, mais surtout lauréate de l'International Booker Prize. Mais très vite, cette traductrice dite parfaite selon l'éditeur n'a pas plu à tout le monde. Et elle n'a particulièrement pas plu à la journaliste et activiste noire Janice Dull qui écrit dans une tribune, je cite, qu'elle trouve dommage que dans un monde où les femmes noires sont marginalisées, que l'éditeur n'ait pas choisi une femme noire, jeune comme Amanda Gorman. De plus, elle ajoute que cette traductrice choisie n'a aucune expérience dans le spoken word. Pourtant, cette dite traductrice semblait avoir été choisie par l'autrice du poème Amanda Gorman en personne. Mais cela n'a pas suffi à éteindre la polémique et la traductrice a décliné l'offre qu'elle était pourtant ravie de réaliser. Même schéma en Espagne. Le traducteur catalan Victor Obiols, pourtant choisi par la maison d'édition Univers, a appris après avoir traduit le poème que son profil ne convenait pas. La maison d'édition n'a pas mis en doute ses compétences, mais, je cite, « il cherchait un profil différent, celui d'une femme, jeune, activiste et de préférence noire ». Contrairement au cas hollandais, le traducteur ne sait pas si cette demande assez ciblée venait des équipes d'Amanda Gorman ou de la maison d'édition en personne qui s'est ravisée après le scandale aux Pays-Bas. Le traducteur s'est alors inquiété de ne peut-être pas pouvoir traduire Homère puisqu'il n'était ni grec et n'avait pas vécu au 7e siècle avant Jésus-Christ. Après l'éclatement de ces deux cas, on a vraiment deux camps qui s'opposent et je vous propose de revenir sur les revendications de ces deux camps. D'un côté, nous avons l'avis d'une activiste noire, Janice Dull en l'occurrence, qui contrairement à ce que certains peuvent penser, ne dit pas qu'une noire doit être traduite par une noire seulement, mais que dans ce contexte particulier, après 4 ans de Trumpisme en plein mouvement Black Lives Matter, et avec un discours porté par une personne comme Amanda Gorman, c'était l'occasion, selon elle, de mettre en valeur des traductrices, elles aussi, noires. D'autres rejoignent cet avis, comme l'écrivaine française Alice Zeniter, qui pense que même si, je cite, « tout le monde peut tout dans la traduction », dans le cas de ce poème qui porte le message fort de « nos voix noires comptent », l'écrivaine aurait trouvé également l'occasion parfaite pour envoyer comme signal « en effet, vos voix comptent et nous allons vous choisir ». Une autre traductrice française, Tiffaine Samoyo, interviewée pour Mediapart, pense quant à elle qu'on ne peut pas toujours tout traduire. Selon elle, je cite, « il y a des formes d'expression qui naissent à un endroit, à un moment, et qui ne peuvent pas être entendues immédiatement à un autre endroit. Si on suit ce raisonnement, on peut alors se demander si une Européenne peut traduire une Américaine. Selon la traductrice, pour compenser cette absence de compréhension, il faut acquérir de l'expérience. Elle poursuit, « Si l'on regarde le rapport entre la langue et l'expérience, on peut estimer que c'est une raison provisoire pour qu'une femme noire traduise une autre femme noire.
Selon elle, pour faire entendre une minorité, il faut passer par une radicalisation temporaire des choses qui n'est pas une position définitive. Et au bout d'un certain temps, cette parole, nous pouvons tous l'avoir acquise dans notre expérience. Et nous avons aussi un deuxième camp. Ceux qui pensent que c'est la qualité de la plume et non la couleur de la peau qui fait la valeur du texte. Ce camp revient aussi sur la fonction première du traducteur. Le traducteur est un passeur qui se désidentifie afin de s'identifier à travers son auteur. Au moment des polémiques, l'écrivain franco-congolais Alain Mabankou a réagi sur son compte Twitter en dénonçant une forme de racisme pour ceux qui disaient qu'Amanda Gorman, étant noire, devait être traduite par des noirs. D'autres, comme Frédéric Boyer, poète et traducteur également, refusent ce qu'il appelle, je cite, « la traduction identitaire ». D'autres encore reviennent sur le thème du poème, l'unité de la diversité, et trouvent donc les propos du camp adverse complètement contraires au message même du poème d'Amanda Gorman. Enfin, on peut retenir les propos du magazine Slate qui soulignent l'importance de la compétence du traducteur et non de son identité. Le magazine dénonce également, je cite, « le fait que de prétendre qu'une traduction sera meilleure ou plus pertinente parce qu'elle aura été réalisée par une personne qui ressemble à l'auteur, c'est d'une part ne rien comprendre à l'art de la traduction, mais c'est aussi vouloir introduire un communautarisme, un combat dans un domaine qui en est préservé. »